bonsoir, bienvenue sur Studyrama TV pour ce live ce soir consacré en fait à un e-salon de l'alternance. Pour nous en parler, nous avons deux invités. Jean-Luc Codazioni, vous êtes directeur général d'Icademy et vice-président du réseau Scolis, dont on va parler. Bonsoir. Et monsieur Pierre Segers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'IFCAE, un établissement basé à Cergy-Pontoise qui propose notamment des formations en alternance et donc vous êtes là pour votre expertise justement sur le domaine de l'alternance. Donc on parle du réseau Scolis, donc avant de parler de ce salon, est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau d'écoles? Bien sûr. Donc le réseau Scolis, c'est un réseau d'écoles d'enseignement supérieur, un réseau d'écoles indépendantes qui couvre quasiment la totalité du territoire national. On a à peu près 38 établissements, donc sur la plupart des régions en France, et qui propose des formations essentiellement post-bac jusqu'au bac plus 5. D'accord, on va du bac au bac plus 5. Exactement, donc sur des diplômes soit d'État, soit des diplômes de type RNCP, donc de niveau 2, c'est-à-dire bac plus 3, et de niveau 1, c'est-à-dire bac plus 5. Donc RNCP, pour les gens qui nous regardent, le répertoire national des certifications professionnelles, tout à fait. Auquel les diplômes peuvent être inscrits. Le réseau Scolis, donc 38 établissements, oui. D'où j'imagine la mise en place de ce e-salon. Alors est-ce que vous pouvez nous le présenter? C'est assez original dans le paysage de l'enseignement supérieur, des salons de l'alternance, on est nombreux à en organiser, mais là c'est un e-salon. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors déjà, juste pour revenir sur le réseau Scolis, ce qui qualifie aussi le réseau Scolis, c'est déjà trois axes. Un axe fort sur l'alternance, à savoir que sur les 12 000 étudiants qui sont aujourd'hui en formation dans nos différents établissements, on en a à peu près 7 000 qui sont dans le cadre de contrats en alternance. Donc une forte expertise et un accompagnement poussé par ces différents établissements. Donc ça c'est le premier point. Une orientation internationale forte aussi, parce qu'on a une gamme de diplômes internationaux dans beaucoup de nos établissements, donc de bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, voire jusqu'à bac plus 5. Et puis le troisième axe, chacune de nos écoles a une certification qualité, donc on a un engagement qualité qui est très fort dans chacun de nos établissements. Qu'est-ce que vous entendez par engagement qualité? Un engagement qualité, alors déjà tous nos établissements ont une certification qualité, soit ISO, soit NF, soit ISQ ou PQF, donc ça c'est déjà un gage de sécurité au niveau de l'encadrement qui est mis en place dans ces différents établissements. Et puis pour faire partie du réseau Scolis, chacun de ces établissements a signé une charte qualité, un engagement, d'accord? Et parmi les engagements qui vont intéresser nos futurs apprenants, c'est un engagement au niveau de l'emploi. Et l'employabilité de nos apprenants, à savoir qu'on est systématiquement positionné sur des diplômes d'État et des diplômes reconnus par l'État, notamment les titres RNCP. Voilà. L'envie donc de ce réseau, c'est de rassembler des établissements qui ont un peu la même vision et qui misent beaucoup sur l'alternance. La quasi-totalité des diplômes proposés, donc du coup, se font par le biais de l'alternance. Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, pour pouvoir signer un contrat en alternance, il faut savoir qu'il faut déjà être positionné sur un diplôme qui est reconnu, ce qui va permettre la signature de ce contrat. C'est assez complexe des fois à comprendre de l'extérieur, mais ça c'est déjà un premier élément. Ensuite, au niveau de l'engagement de nos établissements, ce qui, on va dire le trait commun de nos établissements, c'est que chacun sur son territoire a un fort engagement, un fort lien avec différents réseaux d'entreprises. Et donc on s'est rendu compte par rapport à cette activité qu'il était important aussi d'avoir une communication de type national, d'où cette idée de créer un e-salon de l'alternance qui regroupe l'ensemble de nos établissements et l'ensemble des offres qu'on a à un instant T, à savoir le jour du salon, c'est-à-dire le 25 mai. Et oui, évidemment, plutôt que chaque établissement communique de son côté, c'est vrai que pouvoir faire un salon global, beaucoup plus intéressant, notamment pour nos internautes peut-être qui sont à la recherche d'un poste. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce salon, ce qu'il va rassembler, quel type d'établissement et puis surtout ce qu'on va y trouver?
Bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux catégories de participants. Il y a les entreprises, bien entendu, et il y a les différents établissements qui composent le réseau Scolis. Donc, chaque entreprise présente sur ce salon aura soit son propre stand, soit aura un stand sur le stand entre guillemets de l'établissement. Exactement. Voilà. Et chacun de ces exposants diffuse ses offres sur ce e-salon. Donc des offres quasi exclusivement sur des contrats en alternance, mais on a aussi des offres type CDI qui vont plus intéresser nos jeunes diplômés en quelque sorte. Qui ont fini leur cursus. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors du coup, il y a des questions notamment autour de ça. Comment ça va se passer concrètement un e-salon? On n'est pas forcément très habitué. Il faut se connecter à un site et puis à partir de là, les stands apparaissent? Oui, alors déjà le site c'est salon.scolis.alternance.com. D'accord? Alors Scolis, SCHOLIS. Donc sur ce salon, sur ce site, on va pouvoir se connecter, en tout cas si on est un futur alternant, on va pouvoir se connecter à partir du 17 mai. Déposer sa candidature. Alors sa candidature, bien entendu, à travers un e-salon, ça va se faire par le biais de son CV. Son CV essentiellement, oui. Et qualifier en fait sa recherche d'alternance, c'est-à-dire le métier, le niveau d'études et la zone géographique sur laquelle le candidat veut travailler. D'accord ? Donc il sera automatiquement rattaché par à un de nos établissements. Et à partir du 23 mai, donc les candidats qui se seront préinscrits sur ce salon vont pouvoir candidater directement auprès des différentes entreprises et en tout cas des postes qui les intéressent. Donc ça, c'est une première étape. Et l'étape en parallèle, du 23 mai au 24 mai, les entreprises vont présélectionner les candidatures qui correspondent aux postes qu'elles ont à pourvoir. À leurs besoins. Voilà, exactement. Et le 25 mai, c'est le jour de la rencontre en fait, puisque le 25 mai, c'est l'ouverture du salon de 10h à 18h et qui va permettre des échanges, cette fois-ci en direct, entre les candidats et les différentes entreprises. Horaire du salon, pardon, 18h, 18h. Pardon, 10h, 18h. 10h, 18h. Alors voilà. Justement, il y avait des questions notamment autour de ça. Comment ça se passe, la fameuse rencontre dont vous parlez? Est-ce que si le jeune se fait contacter par un établissement de sa région, il peut y aller en face à face ou ça va se faire par Skype? Voilà, c'est cette idée, voilà, comme c'est assez original. Voilà, à un moment, vous évoquez en effet la rencontre finale. Voilà, il y a une présélection des entreprises. Comment le jeune va rencontrer peut-être son futur recruteur? Alors là, l'avantage pour le jeune, c'est que sur un même site, sur une courte période, il va pouvoir accéder à une multitude d'offres d'emploi. Puisque les jeunes sont aussi mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir d'aller faire leur alternance dans une autre région de France, d'accord? Et l'échange en direct, il va se faire de manière classique. À partir du moment, je reviens là-dessus parce que ça c'est quelque chose d'important, oui. Le jeune a déposé sa candidature, donc a renseigné une fiche et a déposé son CV. Il va pouvoir échanger en direct avec l'entreprise qui l'intéresse, d'accord? Si l'entreprise, bien entendu, a présélectionné ce candidat. Et ça va se faire à la fois par chat et ou par visioconférence. Ça, c'est chaque établissement en fait qui va gérer. Exactement. Derrière chaque établissement, il va y avoir différents conseillers en recrutement, conseillers en formation, et derrière chaque entreprise, il y aura le recruteur de l'entreprise. Alors on a parlé de CV, mais là on a Jacques qui nous demande si on n'a pas besoin de lettre de motivation. Alors évidemment c'est peut-être compliqué de faire une lettre de motivation quand on ne sait pas encore pour quel type de poste précis on va répondre. Comme vous disiez, on donne une idée générale de ce qu'on recherche dans son CV. Les lettres de motivation ne sont pas nécessaires dans un premier temps. Les lettres de motivation sont toujours bienvenues parce qu'elles vont compléter le CV. Et notamment sur le profil du candidat et le type d'alternance recherché. Oui, non, c'est toujours bienvenu. Jacques, vous pouvez préparer vos lettres de motivation.
Alors, on a évidemment, on le sait, l'alternance intéresse beaucoup les étudiants. Donc là, les questions tournent autour aussi de, avez-vous des exemples de postes qui seront proposés? Est-ce qu'on connaît déjà aussi des entreprises qui seront présentes pour avoir une idée du secteur d'activité que vont concerner ces contrats? Alors, au niveau des entreprises, oui, heureusement, on connaît déjà pas mal des futurs exposants, e-exposants. On a beaucoup de grands groupes qui ont des recrutements à l'échelle nationale dans, on va dire, plusieurs secteurs. Donc, chacune des écoles, en fait, amène son réseau d'entreprises. Donc là, on ne peut pas communiquer, en fait, sur le réseau de chaque école. Donc, ce sera à l'initiative de chacun des établissements qui soit communiquera directement sur le nom de l'entreprise lors du salon, soit ça se fera a posteriori. D'accord. Après, il y a des entreprises qui sont directement exposantes. Alors, il y en a déjà qu'on peut nommer, puisqu'il y a la FNAC qui fait un recrutement national, vous avez Manpower, vous avez ABB, et puis il y en a d'autres qui sont en cours. Donc au niveau des thématiques, peut-être Pierre, tu peux intervenir sur les différentes thématiques sur lesquelles on a des postes en alternance. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les secteurs, parce qu'on parle de e-salon en alternance, mais on va trouver quoi? Des postes plutôt dans le commerce, la vente, la communication, ou c'est encore plus vaste? Alors c'est encore plus vaste. On va bien sûr en trouver dans le domaine du commerce, de la vente et du marketing, mais on va en retrouver aussi dans les ressources humaines, au niveau de l'administration des ressources humaines, mais on va en retrouver dans le domaine de la communication, sur le web design par exemple, on va en retrouver sur de l'informatique, on a également des filières importantes dans tout ce qui est banque, assurance, immobilier. On a aussi le transport et la logistique. On a des carrières au niveau de l'international, comme on a présenté tout à l'heure. On a des formations qui sont tournées vers l'international, donc on a forcément donc des propositions au niveau international. On a également la comptabilité et la gestion, j'allais oublier, mais c'est un élément qui est important et notamment en alternance. Et on a également des postes dans tout ce qui est tourisme. Voilà, donc c'est très large. C'est dans le domaine du tertiaire, mais c'est très très large. Du coup, vous parliez d'international à l'instant, donc je rebondis. Jacques demande toujours s'il y a besoin de l'aide de motivation en anglais du coup. Mais est-ce que des postes aussi sont disponibles à l'international par le biais de ce e-salon? Alors, il va y avoir des postes qui vont être aussi tournés vers l'international. Bon, en sachant que les étudiants sont en alternance, donc on ne peut pas en alternance les mettre à l'étranger. Voilà, mais c'est des postes qui vont être tournés vers l'international. D'accord, des entreprises qui travaillent à l'international. Voilà, absolument. Donc les lettres de motivation en anglais c'est toujours peuvent être utiles. Absolument. Alors après, bon, on va rentrer dans le détail, donc c'est un peu dommage, c'est compliqué, mais voilà, les gens demandent quel type de poste dans le digital. Voilà, chaque personne est déjà intéressée par un type de secteur que vous avez cité. C'est compliqué. Au niveau du marketing, quand on parle du digital, là, il y a des offres importantes à ce niveau-là. Toutes les entreprises se tournent vers le digital. Mais quand on parle de digital, c'est vrai, c'est assez vaste, mais ça peut toucher tous les secteurs. Voilà, absolument. On avait quelqu'un qui avait posé une question en amont, c'était quelqu'un qui faisait plutôt du management du sport. Est-ce que c'est un des secteurs pour lesquels des postes peuvent être proposés sur ce e-salon? Alors, oui, ça peut. Je dirais que bon, je n'ai pas en face de moi toutes les offres, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont tournées vers le monde du sport. Donc, je ne vais pas nommer, mais il y a des grandes chaînes de distribution qui sont intéressées par ce type de profil. Alors, on a un diplôme, un bachelor en marketing avec une spécialisation en management du sport. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a régulièrement des postes à pourvoir dans ce domaine. Alors là, on va être dans deux catégories. On va être dans des clubs, alors de plus ou moins haut niveau, d'accord, parce qu'on travaille aussi avec des clubs professionnels. Et puis on a aussi tout le secteur, on va dire, de la grande distribution. Oui, de la vente. De la vente, exactement. Oui, tout à fait, qui touche à l'environnement du sport, quoi. Voilà.
Sans compter qu'on a également des entreprises qui sont dans le domaine du sport, qui fabriquent du matériel sportif et qui peuvent être très intéressés par ce type de profil. Bon, la personne va être contente de cette réponse, je pense. Les autres questions, on disait tout à l'heure que ça va du bac au bac plus 5, les diplômes proposés et donc les types de contrats. Est-ce qu'il y aura plus, je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce qu'il y aura plus de contrats à niveau bac plus 2, bac plus 3 ou bac plus 4, bac plus 5, ou c'est vraiment, d'après vous, c'est assez égal? Par là, je vous demande aussi qui a plus de chances, quel type de profil ont plus de chances? Les gens qui vont préparer un BTS ou les gens qui vont préparer une licence, un bac plus 3, un bac plus 5? Tout le monde a sa chance. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont demandeurs uniquement de bac plus 2, d'autres vont chercher des bac plus 5. Je dirais que là, l'offre, elle est pléthorique, donc il y a des solutions pour tout le monde. Du coup, est-ce que vous avez, alors là c'est truc et astuce, demandé, parce qu'on sait qu'on est en pleine période actuellement, donc ce e-salon tombe très bien, on est en pleine période de recherche de contrats en alternance. C'est difficile, trouver un contrat en alternance, il faut le rappeler, c'est trouver un emploi, il s'agit d'un contrat de travail. On va peut-être pouvoir revenir d'ailleurs sur les deux types de contrats qui existent. Aujourd'hui, vous qui êtes bien dedans, qu'est-ce que les entreprises recherchent? Est-ce que c'est vraiment des compétences ou un profil, un savoir-être? Qu'est-ce que vous observez déjà? Je dirais que déjà une entreprise recherche un savoir-être, ça c'est clair et net aujourd'hui, mais disons que les entreprises, ce qu'elles souhaitent, c'est que le projet de l'apprenant, du jeune ou du moins jeune du reste, soit bien défini. C'est-à-dire que lorsqu'on parle tout à l'heure de l'international, ce projet-là soit bien défini, que la personne soit sûre de son projet. Pas juste un mot en l'air. Pas un mot en l'air et surtout pas se fier non plus toujours à une terminologie. Quand on parle du management, derrière, qu'est-ce qu'on y met dans le mot management? Donc là, c'est d'être sûr de son projet, ça c'est très important. La deuxième chose, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est que, tout à l'heure on a expliqué qu'on est un réseau de 38 établissements. Je dirais que dans chaque établissement, on a vraiment des conseillers de formation. Et je dirais que de partir dans la nature sans avoir l'appui d'un organisme de formation, c'est pas partir forcément vers la réussite. Parce qu'en fait, quand on accueille un jeune, tout à l'heure on parlait de lettre de motivation ou de curriculum vitae. Le curriculum vitae, c'est l'outil de communication pour se vendre. Et je dirais que c'est important de passer par des gens qui connaissent bien les différents types de CV, quoi mettre sur un CV pour attirer l'attention, par rapport au projet également du jeune. Donc je dirais que le jeune doit absolument travailler avec une école, avec un organisme de formation. Et je dirais que là, au niveau Scolis, on parlait, c'est vrai qu'on a une charte de qualité là-dessus et tout le monde a ce service de relation avec les entreprises. Et ça, c'est primordial parce que partir tout seul, c'est pas partir à la réussite. Voilà. Vous parlez de savoir-être. Benjamin demande si vous parlez du comportement quand vous dites savoir-être. Oui, le savoir-être, c'est le comportement. Il est clair que le téléphone portable, il faut le couper. Je dirais que c'est le gros reproche qu'on nous fait, c'est souvent le jeune est toujours avec son téléphone. C'est important. Il y a des codes en entreprise, il est clair, des codes tout simples qu'il faut rappeler. C'est d'arriver à l'heure, ne pas manquer, et puis savoir que l'alternance, quand les jeunes sont en entreprise, il y a un lien entre ce centre de formation et l'entreprise aussi. Donc s'il y a des choses aussi qui se passent pas forcément, s'il n'y a pas d'assiduité au niveau des cours, l'entreprise va le savoir. Donc, oui, c'est un contrat entre l'entreprise et le jeune. C'est ça le savoir-être. Du coup, vous disiez tout à l'heure que vous avez invité notamment des étudiants qui sont en préinscription chez vous. Là, j'ai Marie qui, elle, est inscrite en BTS MUC. Elle est déjà inscrite dans un établissement, alors elle ne précise pas s'il fait partie de votre réseau ou pas, et elle est à la recherche d'une entreprise, comme de nombreux jeunes actuellement. Est-ce que c'est ouvert aussi aux gens qui chercheraient, qui sont déjà inscrits malheureusement dans une formation et qui sont à la recherche d'une entreprise? Comment ça se passe pour ce type de profil? Alors, disons que c'est ouvert. Oui, c'est ouvert, mais c'est ouvert pour un candidat qui serait prêt
à s'inscrire dans un établissement du réseau Scolis. Parce que le salon, bien entendu, représente des établissements du réseau Scolis avec des entreprises partenaires de ces établissements. Donc c'est évident qu'en fait les postes qui sont à pourvoir sont en lien avec ces établissements. Maintenant, si le candidat est déjà inscrit dans un établissement et qu'il s'y trouve bien, je ne pense pas qu'il trouvera un intérêt, hormis une curiosité intellectuelle, quoi, hein, en lien avec l'alternance et ce que font les autres établissements, mais je ne pense pas qu'il y trouvera un intérêt, quoi. Là, c'est plus ouvert sur déjà nos étudiants, nos préinscrits, et puis des étudiants qui s'intéressent à l'alternance, qui sont ouverts en termes d'inscription au niveau des établissements, quoi. Donc voilà, ça c'est la réponse que je pourrais apporter à cette demoiselle, quoi. Voilà. En quoi la participation, Jérôme nous demande, en quoi la participation à ce salon peut dynamiser la recherche d'alternance pour les étudiants? Qu'est-ce que ce e-salon apporte de plus en fait que je suis chez moi et tous les jours j'envoie des CV, je réponds à des offres, etc. C'est un petit peu ce que tout à l'heure on en parlait, comment préparer son projet, etc. Je dirais que c'est l'accompagnement. En fait, là, vous avez un réseau de 38 écoles. Il y a un accompagnement qui est fait. Donc, je dirais que pour Jérôme, ça va lui faciliter la vie. Une école ne peut pas imposer un jeune dans une entreprise, mais l'école, elle est là, c'est un facilitateur. Hein, voilà. Donc, en fait, par le biais du réseau de nos entreprises, parce que quand on parle de l'alternance, bien sûr, il y a le jeune, mais il y a l'entreprise. Hein. En fait, nous, on va pouvoir mettre en relation Jérôme avec des entreprises de notre réseau. Donc, on va lui faciliter la vie. Voilà. Après, quand il sera en entretien en entreprise, il va falloir qu'il se vende. Là, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer, c'est son tour. Alors moi, je vais rebondir sur la réponse de Pierre. Quand on est dans une démarche de recherche d'un contrat en alternance, il faut multiplier les pistes. On est d'accord. Voilà. Si je me contente de répondre à une annonce, d'envoyer mon CV, c'est sûr que j'aurai beaucoup moins de chances que si je contacte plus d'entreprises, que je visite des salons, que je participe à un e-salon, que je rencontre un ou plusieurs conseillers en formation d'un ou plusieurs établissements. Donc en fait, plus je multiplie les démarches, plus j'aurai de chances de trouver une alternance qui me correspond. Et après, pour rebondir sur ce que disait Pierre aussi un petit peu en amont, rechercher une alternance, c'est une chose, mais après, ce qui est bien, c'est trouver un contrat en alternance qui correspond à son projet professionnel. Donc voilà, et là, c'est vrai que ça nécessite des efforts qui sont importants. D'équipes spécialisées comme celle dans vos Exactement, il y a une vraie cohérence à donner au projet et au contrat. En parlant de contrat, est-ce que ce seront des contrats de professionnalisation et d'apprentissage? Est-ce qu'il y a aussi d'autres, on connaît, alors c'est pas des contrats de travail, mais des contrats de stage alternés parfois. Là, qu'est-ce qui sera proposé? Est-ce qu'on a une idée déjà? Oui, en fait, dans le réseau Scolis, vous avez deux possibilités. Bon, la majeure partie, c'est des contrats d'alternance et donc ce sont des contrats de professionnalisation. Il n'y a pas d'apprentissage. Et puis, il y a aussi des étudiants qui suivent leur formation, ce qu'on appelle en initiale. Et donc, dans ces cas-là, dans chaque diplôme, il y a une partie qui est dédiée à des stages. Donc, on va parler de stages alternés. Mais la majorité, excusez-moi, est en alternance, donc en contrat de professionnalisation. Contrat de professionnalisation. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le calendrier, que ce soit bien clair, parce que les gens se posent des questions. La date, en fait, ce salon se déroule. Il y a plusieurs étapes. Il y a la date finale qui est importante, où vous disiez, où là, les recruteurs sont mis face à face, si on peut dire, avec le jeune. Mais est-ce que vous pouvez nous redonner les 2-3 grandes étapes à ne pas manquer? Alors, ce qui est intéressant, pour répondre à votre question, c'est que c'est un peu la trame que doit suivre tout étudiant qui recherche un contrat en alternance. Ça sera beaucoup plus intéressant. Première étape, il faut que j'ai réalisé un CV qui va correspondre au type de formation diplômante et donc de contrats qui sont en lien avec ces formations diplômantes. Première étape. Avec, si possible, une lettre de motivation. Donc ça, c'est un plus. Alors, sans aller peut-être jusqu'à la lettre de motivation en anglais, sauf si je veux postuler à l'international. Première étape.
cette première étape par rapport au e-salon, c'est à partir du 17 mai où je peux déposer ma candidature. Donc sur le site salon.scolis.alternance.com. À partir du 23 mai, là je vais pouvoir accéder aux différentes offres qui sont proposées sur ce e-salon. Okay. Et présélectionner celles qui m'intéressent et qui me correspondent. Voilà. Et solliciter ces entreprises-là par rapport à ces postes-là. 23, 24 mai. Et ensuite, le 25 mai, donc la date clé hein, en quelque sorte, le jour J, le 25 mai, de 10h à 18h, là je vais pouvoir échanger en direct avec les entreprises qui m'ont présélectionné et éventuellement celles auprès desquelles j'aurais su me faire une petite place pour avoir une chance d'échanger. Après le salon il ne s'arrête pas là, c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant les 2 mois qui suivent cette date, la date du 25 mai, je vais pouvoir continuer à postuler. Alors j'aurai plus d'échanges en direct, en tout cas à travers le e-salon, mais je vais pouvoir faire acte de candidature. Donc ça continue après. Et après, bien entendu, ça continue dans chacun des établissements et bien entendu des entreprises qui recrutent, parce que là par contre, on va passer au rendez-vous en physique lors des différents entretiens de recrutement. Quoi. Là, on sera déjà, le jeune sera plutôt déjà assez avancé dans le processus de recrutement quand on est au rendez-vous de visu, si je puis dire. Oui. Nina demandait, le contrat d'alternance nous engage pour quelle durée? Donc du coup, ça dépend évidemment de la formation. Voilà, la durée elle est liée à la formation. Donc si on prend des Bac+3, c'est sur 1 année, mais si on prend des BTS ou des masters, bon, c'est sur 2 années. Benjamin, assez inquiet. Vous avez des retours des recruteurs sur vos étudiants assez souvent. Alors je ne sais pas si c'est du côté négatif ou positif. En fait, il se pose la question plutôt de la communication réelle entre ces établissements et leur réseau de partenaires. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les liens, mais c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, chaque établissement ensuite suit le jeune, est-ce qu'il va avoir décroché le contrat, etc. Mais sûr. Voilà, la communication est très importante dans un contrat en alternance. Absolument, la communication est très importante. Je dirais que le lien est très proche parce que en fait, quand les recruteurs nous demandent de recevoir des candidatures, nous-mêmes on sélectionne en relation des différents projets des jeunes, etc. Et donc on a toujours un retour parce que bon, si on envoie 5 candidatures, 5 candidats, bon, il y en a qu'un qui est retenu, mais on a le retour sur les 4 autres. Hein. Donc, non, ça, les entreprises nous informent bien. Qui peut participer à ce salon? Bon, la question revient à une personne qui n'a pas suivi le début du live, mais donc c'est vraiment ouvert à tous les étudiants qui sont actuellement à la recherche d'une formation et d'un contrat en alternance. À partir du bac, donc pour les bacheliers de cette année, qui vont passer le bac, ouais, tout à fait, et puis jusqu'au bac+5. Très bien. Alors toujours des conseils. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre la photo sur le CV? Voilà. Alors ça c'est typique le genre de questions. Est-ce que la photo c'est indispensable sur un CV ou est-ce que c'est plus un facteur discriminant selon vous? Vous qui, pareil, êtes en relation avec les entreprises, vous aussi, vous triez des CV, vous faites des présélections? C'est pas discriminant. Mais je dirais de ne pas mettre une photo, ça peut être un frein. Aussi bien le recruteur ou l'entreprise. On ne sait jamais trop sur quel. Oui, mais l'entreprise va faire sa sélection comme elle le souhaite. Donc elle n'est pas obligée de prendre quelqu'un qui n'a pas mis sa photo, etc. Moi je dis toujours, en bon père tranquille, il ne faut pas prendre de risques. Et de mettre une photo, dans le temps c'était un certain coût, maintenant on scanne sa photo. Voilà. Alors par contre la photo, le point important, c'est une photo professionnelle, pas une photo de vacances. À la plage. À la plage, voilà. Donc on est professionnel et il faut qu'elle vous représente correctement. Voilà, tout simplement. Mais je dirais que de la mettre, on ne prend pas de risque. Du coup, c'est pour ça que le salon ouvre un petit peu avant, parce qu'il y a certaines entreprises qui vont se retrouver là avec beaucoup d'offres, parce que je sais d'ores et déjà qu'il y a beaucoup de jeunes intéressés. Est-ce qu'elles vont avoir le temps de faire cette présélection de façon sérieuse? Je veux dire, il y a des équipes du coup dédiées derrière pendant ces quelques jours pour justement étudier au mieux chaque profil? En fait, c'est à la différence d'un salon classique. Sur un salon classique, un salon du recrutement classique,
ça dure sur un horaire bien défini et j'ai X entretiens assez rapides avec les différents candidats. Là, je vais pouvoir présélectionner en amont. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de temps pour préparer la présélection de candidats qui correspondent à mon offre. C'est presque plus confortable pour les entreprises et les établissements. A priori, oui. On le verra, hein. C'est une grande première, quelqu'un posait la question. Hein. C'est le premier salon que vous organisez. Oui, tout à fait. C'est le premier salon de ce type. C'est le premier salon en France d'un réseau d'écoles indépendantes. Donc c'est une grande première en tout, quoi. Mais écoutez, j'espère que ça se passera bien et puis que les internautes sont intéressés. Donc je pense que vous allez avoir des connexions. Et oui, voilà, j'ai posé la dernière question. Est-ce le premier salon ? C'est ça, c'est bien le premier. Donc merci messieurs de nous avoir éclairés sur cet événement original. Et comme vous avez donné l'adresse du site, elle s'affichera de toute façon en bas du replay de ce live. Okay. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir et à bientôt sur Studirama TV pour un prochain live. Au revoir.